fabriqués sur le territoire. Antoine Teneur et Pierre Bachy. Cette odeur de coltard frais, on ne l'avait plus sentie sur les quais de Nouméa depuis la marine en bois. Un retour au 19e siècle pour inaugurer une chaloupe vieille de 10 jours seulement. La réplique d'une annexe à bord de laquelle Louise Michel a débarqué en Calédonie. C'est un peu compliqué dans le sens où on pouvait faire une chaloupe ventrue comme on voulait. Donc on a essayé de trouver un système qui correspondait à l'époque, toujours pareil, hein, 1860. Et donc là on a trouvé quelques dessins. On a cherché dans les bouquins de marine et de gréement. Et voilà, on est arrivé à cette forme qui correspond vraiment à l'époque. Une copie pour le film sur la vie de Louise Michel, mais une copie qui doit vraiment flotter. Test réussi. Et la première chose, on est content parce qu'elle s'enfonce moins que prévu, elle s'enfonce à peu près de 5 cm. Avec 12 personnes, ça apparemment c'est 10, donc c'est pas grand chose. C'était en fait grand challenge parce que là où on va filmer, il n'y a pas d'eau. Donc faut pas qu'elle s'enfonce de trop, sinon on va s'échauffer. Et on ne pourra pas tourner. Elle flotte, mais pour la faire avancer, il faudra trouver des rames. Il paraît qu'il y en a une qui s'appelle Louise Michel. Sur le wharf, une réalisatrice soulagée. Oh là là, ça c'est la magie du cinéma. Hein. On écrit quelques lignes, on écrit 3 chaloupes, quelques mois après, quelques jours après les chaloupes sont là. Petite incursion dans le scénario, Solveig Hanspach à la place de Louise Michel. C'est la séquence 2 du scénario. C'est le moment où on a les 3 chaloupes qui arrivent à Ducos, et dedans il y a les déportés, dont Louise Michel. Et Louise Michel découvre donc la Nouvelle-Calédonie, donc elle va voir ça, en même temps c'est quelqu'un de très curieux, donc elle va tout regarder. La scène, la vraie, sera tournée dans une baie de Païta. Aux côtés de cette première chaloupe, il y en aura 2 autres. Plus que 10 jours pour les construire. Ça va rudement sentir le coltard dans les ateliers.